Coucou Victoria, comment vas-tu pour ce nouvel épisode? Et bonjour Julien, je vais très bien et je suis très heureuse de te retrouver pour parler d'un texte qui me tient à cœur. En réfléchissant, comme nous avons terminé donc le temps pascal avec la Pentecôte, nous sommes entrés pour la liturgie de l'Église dans le temps ordinaire. Et dans le temps ordinaire, on est un peu plus libre, du moins moi je me sens un peu plus libre par rapport à la liturgie, de choisir des textes qui me parlent. Et j'ai décidé, en ayant fait les deux premiers chapitres des Actes des Apôtres, avec l'Ascension et puis la Pentecôte, de continuer un peu dans ce texte, parce que c'est un texte très frais. Moi, je dirais c'est un texte printanier, parce que c'est le texte qui raconte les débuts de cette communauté chrétienne et c'est rafraîchissant. Là, en période de canicule, c'est une bonne chose que un texte soit rafraîchissant. Et c'est très joyeux et en même temps, c'est très, très profond. Et donc, je vais parler aujourd'hui du chapitre 3, les versets de 1 à 10 des Actes des Apôtres. Alors, ça s'appelle les Actes des Apôtres. Je pensais ce matin que pourquoi euh, ce titre, on pourrait l'appeler les œuvres des apôtres, tu vois, parce que les actes, c'est un mot qu'on utilise pour un acte médical, mais pas pour ce genre de choses. Donc, c'est une mauvaise traduction comme d'habitude. Hein. Maintenant, on s'en fait plus pour les mauvaises traductions. Donc, ce sont les œuvres des apôtres, mais je l'ai dit et je le redis, c'est important, ce sont les actes de Pierre pendant plusieurs chapitres. Et ensuite, ce sont les actes de Paul. Donc, c'est pas vraiment les apôtres. Paul n'était pas un apôtre, mais on le verra plus tard. Paul est arrivé beaucoup plus tard dans la communauté chrétienne. Il n'a pas connu Jésus physiquement, Paul. Et, euh, et donc, au début, on a Pierre. Donc, on n'en a que deux, un apôtre et un qui est devenu apôtre, disons, par adoption, mais qui n'a pas été témoin de ce qu'il a annoncé. Et donc, c'est les actes de deux apôtres. Peu importe, on appelle ce texte les actes des apôtres. Et là, nous sommes dans la toute première partie, donc, les actes de Pierre. Et je dis ça pourquoi? Parce que Pierre s'est consacré plutôt à évangéliser ou à raconter l'histoire de Jésus ressuscité, donc le Christ, à la communauté juive. Et Paul s'est attaché à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à la communauté païenne, entre guillemets, c'est-à-dire à tout l'Empire romain. Ils avaient plein de dieux, ces gens-là, hein, tout le euh, tout le, le firmament des dieux grecs, puis en Grèce, et puis tout le firmament des dieux latins dans l'Empire romain, plein de dieux, et c'est à eux que Paul s'est adressé, alors que Pierre s'est adressé plutôt aux Juifs. Et donc, dans ce chapitre 3, nous sommes encore à Jérusalem. Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean, on les connaît parce que on a parlé des deux le matin de la résurrection. C'est Pierre et Jean qui sont allés au tombeau euh, après que Marie-Madeleine leur ait dit qu'il n'y avait plus rien dans le tombeau. Donc Pierre et Jean, c'est le senior et le junior, je dirais. Le plus ancien des apôtres, Pierre, Jésus lui avait dit, tu es Pierre. Il s'appelait Simon et Jésus l'a renommé Pierre en lui disant, tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et puis Jean, qui était le disciple que Jésus aimait, une amitié plus importante par rapport aux autres apôtres. Donc, le senior et le junior montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Alors, c'est intéressant ça, parce que ils ont conservé, on est après la résurrection, mais ils ont conservé
quand même la coutume juive. Ils montent au temple. Tu vois, ce n'est pas que l'Église chrétienne, le soir de la résurrection, hop, elle a explosé. Pas du tout. Et ça, c'est très important. C'est très, très important parce qu'on imagine que les choses, elles se sont faites comme ça, comme par magie. On n'est pas chez Harry Potter, là. Du tout. Il y a, et c'est important de voir à quel point il y a un enfantement long et douloureux, et c'est pas facile. Pierre, on le verra un peu plus tard dans les Actes des Apôtres, il a eu beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui est chrétien, qu'est-ce que je conserve dans la religion chrétienne de ma religion juive, et qu'est-ce que je peux laisser tomber, etc. Il y avait 613 commandements pour les Juifs. Donc, est-ce que je conserve tous ces commandements et que je rajoute une surcouche par-dessus, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui va exploser? Mais comment est-ce que voilà. Donc, l'Église chrétienne a mis des siècles pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, hein. Je répète, il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est un enfantement long, douloureux, et il est très important de se dire, voilà, Jésus est ressuscité, Pierre et Jean, les deux apôtres les plus proches de Jésus d'une certaine manière, montent au temple pour la prière de la 9e heure. Voilà. Donc, ils continuent à faire exactement ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont au temple pour la prière. Or, on apportait, alors la Bible de Jérusalem traduit un impotent de naissance, aujourd'hui on dirait un paraplégique, qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Alors là, probablement il faudrait, j'ai pas sous la main le Nouveau Testament grec et encore le Nouveau Testament grec et l'hébreu et l'araméen, etc., pour comprendre le nom de cette porte, parce que il n'y a jamais rien de trop. Donc, si la porte, elle s'appelait Belle, c'est en majuscule, ça a certainement un sens. Mais là, on s'arrête pas là-dessus. Pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Donc, il y a un paraplégique, on le prend, on le dépose, hein, c'est ça qu'on dit, à la porte du temple. Évidemment, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Beaucoup à la porte des églises, beaucoup à la porte de beaucoup d'églises, je dirais, on voit des gens qui demandent l'aumône parce qu'on se dit, ben, s'ils vont au temple, ce sont des gens qui ont un minimum de cœur, disons, un minimum d'attention, un minimum de compassion, donc un minimum de générosité. On espère. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Ok, donc il leur demande, donnez-moi une petite pièce. Alors, le mot aumône vient du grec. Alors là, je ne sais pas si on va s'arrêter trop longtemps là-dessus, mais c'est un mot grec qui dit elemosune, qui signifie, et puis le latin elemosina, l'italien elemosina, et on a raccourci et c'est devenu aumône avec un circonflexe parce qu'on a fait tomber un S. Ça signifie compassion, l'aumône. Donc, c'est encore une translittération. Donc, on demande aie compassion de moi et donne-moi de quoi vivre, parce que paraplégique que je suis, hein, il n'y avait pas à l'époque des fauteuils roulants électriques comme on en voit aujourd'hui. Il était complètement dépendant des autres. Et c'était les handicapés à l'époque, comme les veuves et comme les orphelins, n'avaient aucun droit dans la société. Donc, ils demandent l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit. Alors, les regards sont extrêmement importants dans la Bible. Quand on se regarde, on communique. C'est déjà entrer en relation que de se regarder. Et regarder un handicapé à l'époque,
c'était déjà lui reconnaître un droit d'existence, un droit à la relation. Et Pierre lui parle. Et encore, c'est quelque chose qui était inattendu. On ne parle pas à quelqu'un qui n'a pas de droit. On peut voir ça peut-être en Inde. Hein, les parias, ceux qui sont dans les castes les plus bas, on ne leur parle pas parce que ce sont des gens qui n'ont pas de droit et qui n'ont donc pas le droit d'exister. Et Pierre le regarde, il lui parle, il lui dit « Regarde-nous ». Et ça, c'est déjà, je t'ai dit que ce texte, il me touche aux larmes, et rien que cette phrase déjà, regarde-nous, lève ton regard, ne regarde pas par terre à cause du fait que tu es humilié par ta condition. Lève ton regard et regarde-nous. On peut se regarder dans les yeux. Tu as le droit de me regarder. Ne baisse pas. Devant quelqu'un qui était un supérieur, on baissait le regard, bien sûr, parce que on considérait que d'être regardé les yeux dans les yeux, c'était un acte d'orgueil. Comment oses-tu me regarder comme ça? Regarde par terre. Alors que là, Pierre dit, regarde-nous. Il lui donne le droit d'exister. Il tenait donc son regard attaché sur eux, bien sûr il les regarde, mais il tient son regard attaché sur eux parce qu'il a peur que les autres lui disent « Mais enfin, comment tu te permets ?» Alors il est là, il ne regarde que Pierre et Jean, il regarde ni à droite ni à gauche parce que il peut pas, d'accord? Et donc il regarde Pierre. Et dans ce regard, il y a déjà un échange extraordinaire qui n'est pas écrit, mais ces deux hommes se regardent, se comprennent. Et lui, il regarde Pierre et s'attend à recevoir quelque chose. Mais il a déjà tellement reçu, parce que Pierre lui a rendu sa dignité, et c'est déjà énorme. Pierre ne lui donne rien, il parle, il lui parle, et encore, hein, adresser la parole à un paria, c'est déjà énorme, et il lui dit cette phrase. Alors c'est cette phrase qui, moi, me touche au plus profond. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche! Alors, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Ne t'attache pas à ça, ni à l'or, ni à l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Je ne garde pas pour moi le don que j'ai reçu. Et le don que j'ai reçu, c'est le nom de Jésus le Nazaréen. Et au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche à un paraplégique. C'est inouï, c'est extraordinaire, c'est au-delà de toute attente. Il attend une pièce, même pas de l'or ou de l'argent, une toute petite pièce. Et Pierre lui dit, au nom du Christ, marche, marche. On a déjà vu quand on a fait Jésus qui ressuscite un enfant, il dit lève-toi et marche. Là, il dit même pas lève-toi, il dit marche, marche. C'est extraordinaire. C'est le mouvement et la vie, c'est mouvement. La vie est mouvement et le mouvement, c'est la vie. Donc marche, marche. Il lui donne la vie. Il lui donne le droit d'exister.
et le saisissant par la main droite, et là c'est encore un geste extraordinaire, il le saisit par la main droite, il lui redonne toujours sa dignité. La main droite, c'est la main importante, même si je suis gauchère et que je suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de choses, mais la main droite, de tout temps, la main droite, c'est la main. Et si je te donne la main droite, je te donne ma main la meilleure, je te donne. Et donc, si je te prends par la main droite, je te fais encore un geste de reconnaissance. Le saisissant par la main droite, il le releva. Alors, je pense que je peux m'arrêter là et après refaire et te laisser réagir et après on fera la deuxième partie. Je pense que déjà il y a de quoi faire. Ouais, clairement. C'est hyper intéressant parce que je vois au fil des épisodes qu'on enregistre, le message global que tu partages et qui a vachement résonné en toi, et l'idée de se mettre debout, de marcher, ça te saisit à chaque fois, t'en parles beaucoup, et c'est très relié à ton histoire de la sclérose en plaques. Et on t'a dit dans 6 mois t'es en fauteuil, et t'as fait non, et tu t'es mis debout, clairement, et tu t'es mise à marcher. Et l'idée, c'est aussi que ces épisodes et ce qu'on partage et cette foi qui est très vive chez toi, tu la transmets et ça ravive l'eau vive en nous et ce ruisseau qui coule. Il en parle un moment là dans Saint-Charbel, j'ai trouvé ça très beau par rapport aux moines. J'ai pas la phrase exacte et le passage, mais il dit qu'en gros, il y a toujours un ruisseau qui coule à l'intérieur d'eux à chaque instant, à chaque heure de la journée. Et d'arriver à s'y connecter, c'est prier finalement tout le temps, être relié à Dieu tout le temps. Et je trouve que c'est très fort d'arriver à s'y connecter et d'avoir tout un chemin et un parcours. Et on sent que c'est très vif chez toi, cette eau vive, et que tu la partages. Mais il y a vraiment l'idée de, cette fois, elle te met debout. Et elle t'a remise debout, et par moments, elle est venue aussi peut-être te récupérer quand il y a des moments plus bas, mais je pense que le plus bas, tu nous confirmeras, c'est le moment de la sclérose en plaques. Et c'est comme si tu t'étais mis debout pour de bon, tu vois, à ce moment-là, quoi. Oui, tout à fait. Au moment où on m'a dit dans 6 mois vous êtes en fauteuil, quoi que vous fassiez, parce que de toute façon nous on sait pas quoi, on sait pas faire. C'est ça qui aurait pu m'asseoir, et au contraire ça m'a mis debout et ça m'a permis de changer de vie du tout au tout. Et ça a été vraiment une conversion, cette phrase-là, alors que je pense que la neurologue, elle avait aucune intention de faire ceci. Ici, Pierre lui dit: «Marche!» Mais il lui dit: «Je te le dis au nom de Jésus», et c'est ça qui est extraordinaire. Tu vois? La neurologue, elle m'a dit: «Vous serez en fauteuil», et elle le disait au nom de sa science. Je dis pas au nom de la science, au nom de la sienne, et donc elle m'a parlé d'un fauteuil, et lui, Pierre, il dit: «Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. Je te donne pas d'or, je te donne pas d'argent, marche». C'est, tu sais, il y a ce proverbe chinois qui dit ne donne pas du poisson à un homme, mais apprends-lui à pêcher. Voilà. Donc, il lui donne pas d'argent, il lui dit marche. Et si tu marches, tu pourras vivre, tu pourras gagner ta vie. Et donc, et ça, c'est ça qui est, euh, comment dire, le don. Mais le don ici, c'est aussi la phrase de Pierre. C'est-à-dire, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus marche. Et qu'est-ce que j'ai? Rien. J'ai la possibilité de te transmettre un don que j'ai reçu. C'est la foi, en fait. Et c'est exactement ce que tu fais. J'ai la foi. Là, je suis pas en train de vous donner sur YouTube de l'argent ou quoi que vous avez besoin. Je vous donne la foi pour vous remettre debout et aller chercher ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et je trouve que c'est très symbolique parce que tu dis, le mouvement, c'est la vie, effectivement, et c'est exister. Et comme tu l'as aussi souvent rappelé, devant vous, la mort et la vie, choisissez la vie. Et en fait, c'est ça très symbolique. Tu nous l'as aussi bien expliqué avec cette impotence, ce paraplégique. C'est surtout voilà cette personne qui est recroquevillée sur elle-même, qui n'a pas la possibilité de se mettre debout, de marcher, d'avancer dans la vie, de se mettre en vie par la maladie, par les poids de ce qui se passe dans sa vie et autres. Là, en gros, voilà, la foi va vous remettre debout. Et c'est le don de la foi, comme tu l'as dit. En fait, ça circule. Je ne garde pas la foi pour moi et elle est à moi, tu vois. C'est tellement plus grand que nous que ça doit circuler, quoi.
Il y a un père dominicain français qui a été prieur général de tout l'ordre dominicain dans les années 80 du siècle dernier, qui disait la foi, ce n'est pas Jésus et moi dans une bouteille. Et je pense que ça donne bien, on a bien l'image. Hein. On n'est pas tous les deux coincés là comme ça. Non, c'est quelque chose qui c'est comme l'amour. Plus on le transmet, plus il se multiplie. C'est pas quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui se vit comme ça en vase clos. Voilà. Et d'ailleurs, ce texte continue justement. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent, donc il sent la vie revenir. D'un bond, il fut debout. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que il est paraplégique et il bondit. Hein. D'un bond, il fut debout, et aucun mot n'est de trop dans la Bible. Alors on le voit, il saute comme un chevreuil, on dirait, et le voilà qui marchait. Donc, c'est quand même extraordinaire ce texte, non? Il entra avec eux dans le temple. Ah, ça c'est évidemment. Il ne rentre pas chez lui, il entre au temple. Marchant, gambadant, ah voilà, on le voit, hein, c'est comme un gosse, et louant Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qui, là aussi j'insiste toujours là-dessus, mais pour moi c'est tellement important, c'est la gratitude. Je ne mérite pas de recevoir tous les dons que je reçois. Tout est gratuit. Là, ici, c'était vraiment gratuit. Ce que j'ai, je te le donne. Il a rien fait pour le mériter, entre guillemets. Voilà. Et donc, tous les dons que l'on reçoit, on marche, on gambade et on loue Dieu. On est dans la gratitude. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et ça aussi, tout le peuple, je sais pas si tu vois la puissance de cette phrase, tout le peuple. C'est-à-dire, c'est un tout petit homme. Il est tout petit dans le sens où probablement il était aussi frêle parce que ça pouvait pas être un fort des Halles, tu vois. Et il marche, il sautille, il gambade, il loue Dieu et tout le peuple le voit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne garde pas pour soi, qui ne se vit pas dans le secret. C'est quelque chose qu'on ne peut que partager. Tout le peuple le voit. On le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'aumône assis à la belle porte du temple. Donc, on dit, c'est pas une lubie, c'est pas une illusion, c'est pas quelqu'un qui, sous l'effet de quelque substance, a eu une vision. Non, pas du tout. Tout le peuple l'a vu et tout le peuple l'a reconnu. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment existé. C'est pas un rêve. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. D'effroi parce qu'on se demande bien qu'est-ce qui se passe, enfin d'où ça vient. Il y a quand même, on se demande, mais on a parlé des peurs des apôtres aussi. On se demandait bien, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Et en même temps, c'est la stupeur, c'est-à-dire c'est l'émerveillement. On est là devant ce que toute la Bible appelle les merveilles de Dieu. Et donc, cette phrase « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne ». Qu'est-ce que je te donne? Je te partage le don que j'ai moi-même reçu. C'est-à-dire, au nom de Jésus, marche. Et on peut dire ça, se dire ça les uns les autres, quelle que soit notre condition. Il n'y a pas besoin d'être dans un fauteuil, je veux dire. Où on a tous quelques endroits
où nous sommes un peu paraplégiques dans notre vie, dans notre psyché, il y a partout quelque chose qui, chez nous, a besoin d'éclore et qui n'arrive pas à éclore. Eh bien, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, marche. Voilà. Mm. C'est cette partie qui est en toi et qui n'ose pas trop et qui n'ose pas trop regarder. Je baisse le regard. Je n'ose pas trop te regarder dans les yeux. Je je n'ose pas me regarder moi-même. Eh bien, au nom de Jésus, marche. Regarde et marche. Et puis, rempli de cette foi et repartant en louant Dieu dans le temple, Voilà. il Et en propage aussi le gambadant, hein, cadeau. évidemment. Voilà, et il fait circuler le cadeau qu'il a reçu, ce don-là, de la foi en la vie, en fait. De la vie peut continuer, avancer, et je peux même avoir des grands changements à l'intérieur de moi qui m'amènent dans une vie que je n'aurais pas imaginé dans l'état dans lequel j'étais, quoi. Absolument, absolument. La vie change du tout au tout quand on se rend compte que il y a un don que l'on reçoit et que l'on peut partager. Et que c'est ça qui nous met au même niveau que tous les frères. Qu'on n'est pas humilié, qu'on n'est pas mis de côté, qu'on n'est pas, mais que on est comme les autres. On a reçu ce don de la vie et ce don de la foi. Mais la foi, c'est ça, c'est marche, Mm. Et c'est honorer aussi marche. le don qu'on a reçu de la vie à la naissance. C'est, vous avez Absolument. reçu ce don de la vie, là vous êtes sur Terre. Évidemment, elle peut être très difficile à la job et avoir des challenges incroyables, mais il y a encore la vie à l'intérieur de vous qui peut se déployer, quoi, toujours. La vie est difficile pour tout le monde parce qu'on est sur Terre et la Terre est une planète, oui, il y en a qui disent une planète karmique ou d'autres façons d'exprimer, mais peu importe. La Terre est une planète où les choses se font comme un enfantement et donc la vie n'est pas facile pour personne, vraiment. Mais, mais à l'intérieur de cette vie pas facile, eh bien, euh, la vie majuscule, elle est là en nous, elle circule et c'est ça qui nous fait entrer en relation, qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir, qui nous fait devenir ce que nous sommes. Ouais. Ouais, c'est vraiment un beau message pour cet épisode et pour ce texte que tu partages. Et on va continuer la suite dans Absolument. l'épisode de la semaine d'après. D'après, Et, ouais. euh, et pour terminer, c'est vraiment, peu importe, il n'y a pas de petite vie en fait. C'est qu'il y a une Non. vie de base en nous incroyable. Peu importe les conditions qui nous entourent, il y a une vie incroyable en vous. Et c'est comment j'arrive à trouver un chemin pour la déployer au mieux, tout en voilà, en ayant la foi que ça peut se déployer mieux, parce que j'ai ce feu en moi, j'ai cette eau vive en moi qui peut couler et circuler beaucoup plus grand. Même si c'est aride autour de moi aujourd'hui, quoi. Absolument. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans notre vie parce que cet homme qui était tout recroquevillé sur lui-même, qui n'osait même pas lever les yeux, d'un coup, euh, il se lève, il marche, il gambade, il loue Dieu et c'est une toute autre personne. Et il s'attendait pas du tout à ça. Mais il y a des dons inattendus et impromptus qui arrivent dans nos vies et qui changent nos vies. Et il ne faut jamais cesser d'y croire. Exactement, c'est vraiment le message. Voilà. C'est ça ton dernier mot pour cet Je pense épisode que c'est mon dernier mot pour aujourd'hui. Et Génial, oui. génial. Eh ben, ne cessez jamais d'y croire et les vidéos de la chaîne sont là aussi pour ça, pour raviver et attiser votre foi et votre flamme intérieure à chaque épisode, à chaque semaine. Et on espère que ça résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et nous dire comment ça vibre en vous. Et merci Victoria pour ces beaux partages et à la semaine prochaine. Merci à toi, Julien. Ciao.